Mis une petite vidéo, peut-être pour faire un peu le point. Donc aujourd'hui c'est dimanche, je ne fais rien du tout. Un petit peu travaillé ce matin sur les vidéos, j'ai posté ça sur mon Facebook. Là il y a Jean-Jacques Rêvecoeur qui propose 4 vidéos pour travailler un petit peu sur sa légende personnelle, sur ce qu'on appelle la mission de vie, en fait, etc. Histoire de s'aligner un peu plus profondément depuis l'époque où on était dans les étoiles au futur qu'on connaît déjà. Ah, les bonnes celles-là. Et je trouve que, en tous les cas, elles arrivent à un assez bon moment dans cette période de ma vie qui, comme vous le remarquez, j'ai ressorti mon poncho, se rapproche, je pourrais pas dire de l'hiver, mais je la sens super forte, cette peut-être lune, j'en sais rien, cette transition. Alors évidemment, comme tout se référence en ce que je vis, en ce que je suis. Bon, c'est dimanche, mes paroles ne sont peut-être pas tout à fait aussi claires que je m'en fous, c'est pas grave. Et bref, je suis passée d'un été de dingue à être en exaltation tous les jours, même s'il y a eu des petites transitions, là, notamment du 21 et tout ça, qui ont été quand même un petit peu secouantes, mais pas forcément secouantes subies. Je dirais secouantes. Ah, je préfère. Secouantes de l'inconnu, en fait. Et là, je me rends compte depuis quelques jours que j'ai un besoin énormément là où je n'ai même pas le choix, hein, mais je le vis dans une jouissance complètement totale, c'est-à-dire que je rentre au profond. Je suis au profond en ce moment. Et c'est bizarre parce que d'habitude, quand je suis au profond comme ça, c'est plutôt l'hiver, c'est plutôt, bon, tu me diras, pancho, hein. En même temps, symboliquement, ces 4-5 derniers jours, j'ai fait mes vendanges et j'ai rentré mon bois. Et j'y vois là-dedans une espèce de récolte, de maturité, de transformation, d'alchimie même, de fin d'été dans ces vendanges qui ont été extrêmement généreuses. Et tout de suite après, hein, parce que j'ai enquillé dès le lendemain, à ranger ma star de bois, qui est quand même le symbole du feu. Vous voyez, la vendange, on récolte, on transforme en nectar de quelque chose pour l'hiver, et tout de suite derrière, le feu. C'est-à-dire que là, on prépare la flamme, qui, à mon avis, je ne sais pas comment dire. Bon, il y a une chose est sûre, c'est que je ne suis plus Emmanuel d'avant. Ça, si vous voulez savoir Emmanuel d'avant, faut prendre un livre. Je ne sais pas, ça doit exister dans la cachique. Moi, je me redécouvre. C'est difficile de mettre des mots, mais c'est impossible aujourd'hui pour moi d'aller autre part que dans cette mission de vie, dans ce fort intérieur, dans toute cette énergie de beauté, d'amour et de waouh, de trucs incroyables, puisque ça fait aussi partie de l'inconnu et que chaque seconde est une découverte de ce qui est soit transmis directement, soit dans l'émerveillement qu'on finit de comprendre. Enfin, c'est sans arrêt. Ça ne s'arrête plus. Voilà, ça ne s'arrête plus. Même les petites choses qui peuvent venir à moi, qui sont des petites tests du passé auxquelles j'avais dit non, c'est pas grave. J'observe, voilà. J'ai l'impression que vraiment je suis dans ma pleine responsabilité de vie. Tiens, c'est Flo qui disait ça dans sa vidéo là, ouais, être responsable. Eh ben, c'est vachement bien d'être responsable. Avant, il y avait le être responsable avant, ouais, je suis responsable, c'est de ma faute, nanani, nanana. Hein.
le passé, puis aujourd'hui, c'est je suis responsable, ou je suis libre. Qu'est-ce que c'est bon! J'aimerais partager aussi quelque chose que je commence à entendre un petit peu au profond. Alors c'est assez drôle parce que depuis le mois de mai, avec la rencontre d'Éco-Créa, j'ai donc ouvert cette part de féminin où j'ai eu quelques prises de conscience dans cet été. Et depuis, finalement, depuis 2-3 mois, là, je n'arrête pas de faire du physique, des travaux, du bois, des machins. Enfin bon, bref, c'est assez marrant de ne pas avoir fermé la porte sous prétexte d'ouvrir mon féminin à cette part courageuse de moi qui, je pense, appartient peut-être plus à mon côté yang, mais les deux se complètent. Autant il y a 3 mois, j'étais là, oui, qu'est-ce que c'est cette part féminine, machin et tout. Autant aujourd'hui, je sais qu'elle est là, au point même que je commence à ressentir, sans forcer, donc avec simplicité, la peut-être ouverture pour laisser une place à un homme venir dans ma vie. Ce qui est quand même, vu que c'est dans le nouveau, ça me surprend moi-même. Je sais même pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Hier, en rangeant mon bois, à la fin de la journée, j'étais là, bravo Manu, super, vraiment. Mais tiens, au fait, ça serait peut-être pas mal de le partager avec quelqu'un avec qui tu pourrais te compléter, t'harmoniser, le partager. Parce que moi, je m'harmonise, je me le donne, tout ça, je suis tellement habitué depuis tellement longtemps. Mais là, ça serait pas mal comme défi de nouvelle aventure, c'est-à-dire de partager vraiment, en oubliant toutes les relations passées qui font partie du passé, qui n'ont plus rien à voir. C'est vraiment en ouvrant mon cœur à l'homme qui serait parfait pour moi, et non pas pour travailler les névroses, parce que ça c'est bon, on a donné, et si toutefois ça venait, de toute façon, de façon fort lumineuse. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement lumineuse. Repos aujourd'hui. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous un éveil. Puis ce qui tarde encore un petit peu. Lâchez prise. Lâchez prise. Gros bisous à tous et à toutes.